Si j'étais un artiste, je serais le plus magique des lampistes. Si j'étais un artiste, je serais top toupie. Je dormirais sans fin. Si j'étais un artiste, je ne serais pas juste un numéro. Je serais apénique. Si j'étais un artiste, je serais un peintre. Respirez bien profondément. Voilà. Vous êtes concentré avec l'énergie qu'il faut. Et bien le regard. Ok. Donc, hop, vous êtes arrivé, vous êtes installé ici, vous êtes installé là, et vous là-bas. Et vous chantez. Toum, toum, tac, toum, toum. Toum, toum, tac, toum, toum. Toum, toum, tac, toum. Il y a du théâtre et de la percussion, c'est un mélange. Voilà, là, vous avez vu, belle énergie. Là, vous avez mis plus d'énergie que je cherchais depuis ce matin. Je suis crevé, C'est un peu... C'est bizarre, hein, c'est des personnages inventés en fait. On raconte des textes qu'on a écrits. On était lancé sur plusieurs thèmes. Par exemple, si j'étais un artiste... Il y aura une fée... Je fuis, toutes les choses qu'on fuyait dans la vie. Peut-être le plus difficile, c'était de les amener à accepter de se mettre autour d'une table pour écrire. On ne pense pas savoir trop quoi dire, puis on se rend compte que l'imagination vient assez vite. Au début, c'est assez laborieux, puis ça vient assez vite, tous les textes, tout ça. Pendant une semaine, par petits groupes, j'ai vu les jeunes dans différents villages. Il y a des choses de la vie de tous les jours et il y a des choses complètement farfelues. Personnellement, je me fais attaquer par une guimauve géante. On a beaucoup d'imagination. Ici, les chiens, les oiseaux, les singes et même les ours se parlent. C'est la construction d'un spectacle en une semaine. On doit tout faire, on se confronter à des problèmes artistiques, à des problèmes les techniques, à des problèmes pratiques. Et en plus, on vit ensemble aussi, quoi. En fait, la maison elle-même a disparu. La ville a disparu. Je me retrouve seul dans un désert blanc et froid. Et la neige qui se met à tomber. Ouais, je fais du théâtre aussi, mais monter un spectacle comme ça avec des musiciens, des vrais professionnels, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Moi. Et est-ce que ça vous plaît? Ouais, carrément. C'est super bien. Je découvre plein de choses, je rencontre plein de monde comme Marine, quoi. Donc voilà, c'est super bien. Et puis on s'est amélioré depuis le début au moins. Ouais, voilà, au début on n'arrivait pas à rentrer les textes. Puis en percussion c'était un peu Un peu dur. Voilà, un petit peu dur, mais maintenant on est plus ensemble. Donc on voit qu'on progresse, donc ça nous motive. Vous n'êtes pas trop nerveux? Ça va, pour le moment ça va. Ça va pour le moment. Je crois qu'on joue bientôt. Dans moins de 20 minutes. Là. Dans moins de 20 minutes, mais ça va, pour le moment ça passe. En fait, moi je suis passionné du rythme, donc dès l'instant où je vois qu'il y a des jeunes comme ça qui accrochent, qui sont intéressés par le rythme, par la percu, tout de suite ça me plaît, ça me fait plaisir, donc j'essaie d'y mettre l'énergie. J'ai 5 ans. Je suis très petite, mais très gentille. Je commence tout juste à chanter et à perdre mes dents. J'ai 5 ans comme les doigts de la main. En attendant, je saute dans les flaques d'eau pour rire aux éclats de noisettes. J'ai 16 ans. J'ai une botte et des parents qui me cassent tout le temps les pieds. J'ai 16 ans, je m'appelle Jean-Baptiste, mais tout le monde m'appelle Chico. J'ai 40 ans et je prends encore le risque d'aimer, même si ça me fait toujours peur. J'ai 100 ans, je n'ai plus de dents. J'ai 3 dentiers, une canne. Je mesure 1m40 tellement j'ai rapétissé.
Et j'ai un chat qui s'appelle Pistou qui passe ses journées sur mes genoux.